BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. On s'occupe de votre culture crypto, que vous soyez investisseur actif ou bien simplement observateur, voire observateur critique. Enzo Allo est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de Crypto Patrimoine. Avec vous, on fait un petit point hebdo puisque c'est vendredi sur la semaine crypto, les quelques chiffres qu'il faut avoir bien en tête. Oui, mais alors semaine plutôt positive, on va dire. Donc Bitcoin, là sur les 7 jours depuis vendredi dernier que nous sommes parlé, a pris pratiquement 13%. Ça reste quand même moins 8,8% sur 30 jours et plus 33,7% sur un an glissant. Donc plutôt positif. Mené cette semaine plutôt par l'annonce de Donald Trump souhaitant créer une réserve stratégique qui a d'ailleurs été votée cette nuit. C'est donc une réserve stratégique qui sera constituée aux États-Unis avec Bitcoin majoritairement. Il a parlé éventuellement de rajouter d'autres crypto-monnaies qui seraient l'Ether, donc Ethereum, Cardano avec ADA, Ripple, XRP et donc Solana. Réaction directe sur ce genre de crypto-monnaie. ADA a pris 50% dans les 24 heures qui suivaient cette annonce-là. Je suis assez partagé sur le fait que ces crypto-monnaies puissent se loger dans une réserve stratégique comparée à Bitcoin qui aujourd'hui pourrait avoir du sens et a du sens selon moi. Toutes les autres crypto-monnaies représentent plutôt des projets. D'ailleurs, dans ces textes, en tout cas dans ce qui vient d'être signé par Donald Trump, il est inscrit que les bitcoins ne seront pas vendus alors qu'il se réserve le droit de pouvoir vendre les autres crypto-monnaies qu'il pourrait loger dans cette réserve stratégique. Voilà. Faut suivre, si je puis dire, comme avec Donald Trump en ce moment, on entend tellement une chose et son contraire en moins d'une demi-heure. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que cet après-midi aux États-Unis, enfin aujourd'hui aux États-Unis, il y aura ce Crypto Summit à la Maison Blanche et que c'est sûr qu'il va y avoir pas mal de décisions qu'on décryptera d'ailleurs la semaine prochaine parce que peut-être qu'il y a des choses, c'est sûr, il y aura des choses intéressantes pour nous avec ce débat aussi sur la structuration de cette réserve crypto et puis les grandes lignes de la régulation et des stratégies pour asseoir la domination américaine que Donald Trump souhaite de tout son cœur. On parle d'une nouvelle crypto-monnaie que vous surveillez de près, qui fait son entrée dans, on va dire, le top 10, en tout cas si on classe les cryptos en termes de capitalisation. Qui est cette nouvelle venue ? Alors, ça s'appelle Pi Network. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui a été lancé récemment, c'est le mainnet, c'est-à-dire le réseau principal. Cette crypto-monnaie existe à peu près depuis 2019. Elle a de par son utilisation, une utilisation, on va dire, assez limitée, qui permet en fait de faire du minage de crypto-monnaies dans le cloud, donc en utilisant typiquement des serveurs hébergés, etc. Ça rappelle très fortement ICP, donc Internet Computer, qui était rentré dans le top 10 également des crypto-monnaies il y a maintenant quelques années, il me semble, peut-être 2-3 ans. Je pense que cela donne une vision. Généralement, ce que ça donne un petit peu, c'est qu'on se demande qu'est-ce que ça fait là, comment c'est arrivé dans ce top. Et parfois, les gens vont pouvoir en acheter un petit peu sans vraiment regarder. Je le déconseille plutôt dans cette situation concernant Pi Network pour quelques raisons très simples que je vais essayer de vous expliquer. La première, c'est que Pi Network, un petit peu comme Ripple, va avoir une quantité de réserves très importante. C'est 100 milliards de Pi Network, donc de tokens Pi. Aujourd'hui, il y en a uniquement 7 milliards qui ont été créés. Donc ça on voit un petit peu la marge. Il y a encore 14 fois le nombre de Pi Network en circulation aujourd'hui qui doivent encore être créés dans le marché. Tout cela a pour effet de diluer la capitalisation boursière et donc facialement de diminuer la valeur du Pi. Aujourd'hui, il est peut-être un petit peu, je pense, entre 1,50 et 2 $. Si on souhaite, par exemple, une fois que la réserve sera complètement diluée, donc que les 100 milliards de tokens Pi existent, si on veut maintenir le cours actuel, il va falloir que la capitalisation boursière soit multipliée par 14 uniquement, sans gagner d'argent. Juste sur cet aspect qu'on appelle de tokenomie, je suis assez réticent et mets plutôt un petit panneau de danger, on va dire. Attention à ceux qui s'emballent et qui voudraient se précipiter sur ce genre de tokens qui ont assez peu d'intérêt, qui sont aujourd'hui dans le top parce qu'ils sont fortement capitalisés par une réserve qui est assez faible. Mais attention, je pense que ce genre de tokens ont une utilisation assez limitée en réalité, puisque son but, c'est uniquement d'être échangé contre d'autres crypto-monnaies. Attention donc à ceux et celles qui s'emballent. Merci beaucoup, Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine.